Salut tout le monde, alors je reviens, non en fait je reviens pas, ça commence bien, je dis que je reviens alors que je suis jamais venue, déjà de base. Non mais en fait voilà, je reviens dans le sens où c'est vrai que j'avais promis des vidéos YouTube depuis le début de l'année. Il faut savoir que j'en ai tourné vraiment, croyez-moi je les ai tournés. Mais il y a toujours un truc qui n'allait pas et le montage honnêtement ça me casse les bonbons, ça me saoule donc ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de monter, de couper, de coller, c'est bon quoi. Donc du coup cette vidéo, je vais essayer de la faire d'une traite. Il n'y aura pas d'intro, il n'y aura pas de fin, il n'y aura pas d'effets spéciaux. M'en bats les couilles. Donc aujourd'hui de quoi je veux parler? Il faut savoir qu'il y a une heure, je pensais même pas faire une vidéo YouTube. Donc je me suis levée ce matin, je me suis dit tu sais quoi, time is up. Donc de quoi je veux parler aujourd'hui? Je vais pas parler de make-up, je vais pas parler de cheveux, je vais pas parler des trucs qu'on voit sur YouTube, je vais parler de moi et d'un souci que j'ai depuis quelques années. Oui, parce que j'ai des soucis dans la vie. Un souci dont je n'en parle pas sur les réseaux. J'en en parle pas sur les réseaux sociaux. Mais j'en parle avec mes potes de temps en temps, ça m'arrive. C'est concernant mon poids. Le poids en général, mais le mien. Alors, il faut savoir qu'il y a mes anciens potes, hein, je pense que mes potes des secondaires, et mes potes de mes premières années d'UNIF, ceux qui me connaissent savent comment j'étais. Et encore même ceux de l'UNIF, je suis même pas sûre. Mais en tout cas, mes mastas, ceux de secondaire, ils savaient un peu comment j'étais. Faut savoir que j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, j'ai perdu énormément de poids. Donc, faut savoir que j'étais à 53 kilos pour 1,69 m. Allez, 70 pour arrondir. Pour 1,70 m, j'étais à 53 kilos. C'est le maximum que j'ai fait. Sinon, c'est toujours 52, 53. Mais le maximum, c'était 53. Et il faut savoir qu'avec les problèmes de la vie, parce que oui, on a tous des problèmes dans la vie. C'est pas parce qu'on les affiche pas sur les réseaux sociaux qu'on n'en a pas. Mais avec les problèmes de la vie, le stress, etc., j'ai tendance, moi, à perdre énormément. J'ai tendance à perdre énormément de kilos. Alors, faut savoir que déjà depuis les secondaires, hein, depuis que je suis à l'école, depuis qu'il y a des examens, depuis que les examens existent en fait, parce que ma vie se portait bien. En fait, je perds des kilos, je perds du poids vraiment à deux périodes de l'année, c'est vraiment pendant les périodes d'examen. Donc il y a un problème. Je pense qu'à partir du moment où un élève perd des kilos et est en stress, enfin ça c'est un autre débat, hein, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas normal d'avoir cette sensation-là. Donc moi je suis quelqu'un, dès que je suis stressée, je perds des kilos. Et donc, c'est-à-dire que, voilà, il y en a pendant les examens, les blocus, mangent et grossissent, et tant mieux pour eux. Il y en a pour qui ça ne l'arrange pas, mais moi, j'aimerais bien être à leur place. Mais moi, c'est tout l'effet inverse, c'est que je maigris à vue d'œil. C'est-à-dire que je peux perdre 10 kilos en un mois. Ouais. Donc, du coup, il faut savoir que je suis consciente. Hein, donc, les gens qui me disent, Amandine, t'as maigri. Oh, Amandine, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Les gars, je sais comment j'étais, je sais comment j'évolue, je sais comment mon corps évolue. Donc déjà ça les gars, arrêtez. Parce que je sais qu'il y en a, je sais que c'est pas méchant, mais je sais qu'il y en a qui me le disent encore. Faut que tu grossisses. Gars, je sais, je vois mes photos de 2017, je vois mes photos de 2016, on est en 2020, je vois la différence. Et d'ailleurs, ça fait quelques années, ça fait moins 2 ans que j'essaye vraiment de reprendre du poids, de regrossir. Et j'ai tout essayé. Je suis passée des médicaments, compléments alimentaires, j'ai même pris des médicaments qui ne m'étaient pas prescrits. Donc pour vous dire qu'il faut voir un médecin pour qu'il te prescrive des médicaments, moi j'étais rien à foutre, rien à foutre. On me les fait prescrire, je les prends, rien à foutre si je crève. Moi j'étais dans cette optique-là. Donc j'ai tout essayé. J'ai essayé des médicaments, j'ai même essayé les régimes protéinés. Donc c'est un régime qui te fait grossir et pas maigrir. Ça m'a fait maigrir. Donc, je comprenais pas, j'ai suivi les recettes et tout, mais je perdais du poids et je comprenais pas. J'ai acheté des, des bidons comme ça de 5 kilos de protéines, de shaker. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur les réseaux, ils ont pu voir aussi, j'ai des délires, j'ai des phases où je me fais des déjeuners healthy avec des œufs, de l'avocat, etc. Vraiment riche en protéines. Et je m'étais dit, ouais, je vais grossir, je vais grossir. Ouais, les premiers jours, les 2 premiers jours, tu prends 500 grammes. Après, tu comprends rien à ta life. Tu perds 3 kilos. Donc j'ai vraiment tout essayé. Jusqu'à un jour, donc j'en ai parlé avec un pote au taf. Et lui, il est venu, il m'a dit, mais tu sais que moi, je prends ça depuis pas longtemps. Et c'est vrai que j'avais vu qu'il avait grossi. Il me dit, ouais, je prends ça depuis pas longtemps et tout, essaye.
Donc il me parle du produit et c'est un produit qui s'appelle Apétamine. Donc ceux qui connaissent, bah, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, bah, en gros c'est un médicament liquide que tu dois prendre 3 fois par jour. Tu dois prendre 10 millilitres 3 fois par jour, donc en tout 30 millilitres par jour, et qui te donnerait l'appétit. Donc du coup c'est un médicament, les 3 premiers jours tu es KO, ça te fait dormir de dingue. Et donc du coup moi je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais me renseigner sur internet. Et après, je reviens vers toi, on verra si je commande. Faut savoir que c'est un produit qu'on trouve pas en Belgique. Donc, il m'avait dit, ouais, c'est bizarre. Enfin, je lui avais dit, ouais, c'est bizarre. Où est-ce que je peux l'acheter? On ne sait pas l'acheter en Belgique. Il me dit, ouais, mais c'est quelqu'un que je connais, qui les vend et tout. Vraiment le truc de mafieux. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller voir sur YouTube. Sur YouTube, en effet, je vois qu'en France, les youtubeuses françaises qui en parlent disent, ouais, enfin, on trouve pas ça partout, je peux vous donner le contact d'une fille sur WhatsApp, machin, machin. Tu vois que ça commence à parler un peu mafieux, quoi. Et donc, du coup, je vois, c'est bizarre, un médicament qu'on trouve pas en France, qu'on trouve pas en Belgique, mais qu'on trouve via des gens qui connaissent des gens qui... Quel genre de produit c'est, quoi. Donc là, je commence à faire ma recherche et tout, et je vois sur YouTube, la fille, elle a pris 12 kilos en 2 mois. Je me dis, ouais, c'est pas possible, quoi. Je me dis, mais en fait, moi, je me casse le cul à me dépenser mon argent en médicaments, en machin, en bidon de poudre protéinée qui me coûte 40 balles. Parce que ça coûte une fortune de vouloir grossir. Et au final, tu me dis qu'il y a un produit qui coûte 20 dollars. Et en un mois, tu gagnes 6 kilos, 2 mois, 12 kilos. Donc je me dis, ouais, ça sent un peu le fake, etc. Je me dis, c'est des vidéos à buzz, à clic, ce produit n'existe même pas. Après, mon pote, il me dit qu'il y a un contact, il peut en avoir. Donc il me donne le numéro du contact de la fille. On se retrouve à Port de Namur, entre deux rues, telles des dealeuses, à s'échanger de l'argent contre des produits à pétamine. Enfin, bref, je reviens à la maison avec mes petites bouteilles, etc. Donc je commence la cure. 3 premiers jours, comme c'était indiqué, je suis dead. Mais quand je vous dis je suis dead, je dors, je suis dans un coma. Mais laisse tomber, j'ai même plus la force de me lever, quoi. Pour vous dire à quel point. Et les 3 premiers jours, ça va nickel et tout. Et, euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à prendre du poids. Et ça s'est vu, j'étais là. You know, I'm no. En bref, je faisais trop la manie. J'étais, ouais, c'est bon, je vais retrouver le corps que j'avais à l'époque. Enfin bref, j'étais super heureuse. Je l'étais. Jusqu'au moment où j'ai arrêté d'en prendre. Parce que vu que c'était un produit... Vous savez, ok, je suis une vendue. J'essaye tout et n'importe quoi sur Internet. Je suis une vendue. Il n'y a pas de souci. Mais là, le produit, ils ne se vendent pas en pharmacie. Ils ne se vendent même pas... je crois que sur Amazon, ils ne se vendent même pas, je pense. Ce produit, c'est de bouche à oreille. Je me dis, d'où vient ce produit? C'est même pas légalisé en Europe. Donc j'entends, je me renseigne sur Internet. Je vois que c'est un produit qui est légalisé à Londres. Je vois que c'est peut-être un médicament qu'on donne aux anorexiques dans les hôpitaux pour leur donner de l'appétit. Donc je me dis, waouh, le niveau, la puissance de ce médicament, c'est un truc de malade. Donc en fait, je me dis, ouais, c'est un médicament, c'est pas de la merde. Ça veut dire que c'est vraiment un vrai médicament pour les cas vraiment très critiques. Donc moi, je fais la cure, je grossis et tout. Je vois en plus, moi, quand je grossis du boule. Donc moi, du coup, je me dis, waouh, trop bien, trop bien. Je commence à retrouver mon petit boule, etc. Je suis super heureuse. Et en fait, j'ai arrêté le médicament et là, j'ai vu que je perdais. Donc je perdais à nouveau des kilos. Je me suis dit, en fait, c'est éphémère ce truc. Et moi, vu que ce produit n'est pas autorisé en Belgique, après, s'il est autorisé en Belgique, tant mieux, hein. Moi, j'en sais rien. Mais moi, de ce que j'ai vu, c'est galère pour s'en procurer. Je me suis dit, c'est bizarre. C'est qu'il y a eu des effets négatifs, c'est qu'il y a eu des morts, c'est qu'il y a un truc dans ce médicament chelou. Et je me suis dit, je vais arrêter ça. Et le fait que mon poids soit parti en même temps que j'ai arrêté ce médicament, je me suis dit, ouais, dommage. Dommage, dommage. Donc, ce que je fais, c'est que vu que j'avais acheté un stock de bouteilles, là maintenant, au lieu de prendre 3 fois 10 millilitres dans la journée, bah, je prends même pas 2 millilitres 2 fois. Donc, en tout, je suis à 6-7 millilitres. Il y a un petit doseur avec la bouteille. Je suis à 6-7 millilitres par jour et ça me fait limite aucun effet. Mais c'est juste pour ma conscience, me dire, voilà, je prends un truc pour grossir. Mais voilà, je trouvais ça dommage. En plus, j'ai commencé après, parce que j'ai fait plusieurs cures. Donc j'ai fait la première cure, j'ai gagné du poids. J'ai arrêté, j'ai perdu, j'ai refait. Et en fait, j'ai commencé à avoir des effets négatifs avec ce produit. C'est que la nuit, j'arrivais plus à dormir. Mais un truc de dingue. Moi, quand je dors, je dors. C'est-à-dire que je dors à minuit, je me lève à 10 h du matin.
Entre, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de je me réveille. Et là, je commence à 2 heures du matin à me réveiller, non, à pas dormir. Je vais me coucher à 2 heures du matin, puis à 5 heures, je me réveille sans raison. Je commence à avoir de l'anxiété, je commence à pleurer la nuit. Je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, Amandine? Et je me dis, bon, le seul truc que j'ai changé dans ma routine, c'est ce médicament. Donc, j'ai arrêté. Et quand je l'arrêtais, tout se passait bien. Donc, en fait, ce produit, moi, il me donnait des effets négatifs. Donc, moi, je voulais pas mourir. Parce que ce médicament, s'il n'est pas légalisé et que je meurs de ça, bah, c'est entièrement de ma faute. Donc, moi, je me dis, je vais pas prendre le risque juste pour avoir un bon boule, de me tuer ma santé, prendre des produits, je ne sais même pas la composition, c'est écrit en je sais même pas quelle langue. Donc, je me dis, j'ai arrêté. Donc, voilà. Donc, c'était ma petite expérience à pétamine, donc j'ai arrêté ça. Donc là maintenant du coup ce que je fais pour perdre du poids, c'est que je fais absolument rien. C'est-à-dire que je mange à ma faim. Si j'ai pas faim, je mange pas. Je mange des cochonneries, je mange des chips. Là je me suis ouvert un paquet de chips, il est midi. Je m'achète des trucs vraiment vite fait, Aiki, vraiment les trucs industriels, Aiki, les soupes déjà faites. Je mange vraiment industriellement. Là pour l'instant j'ai pas du tout une bonne routine. Faut savoir que je m'étais déjà fait une petite routine pour gagner, comment on dit ça? On dit pas un régime, on dit un régime, l'inverse de régime mais pour grossir, enfin bref. Et protéiné, non enfin bref, je vais... Et, et donc du coup, ouais, je m'étais déjà fait, tu sais, des déjeuners super copieux, des plats copieux, mais c'est très difficile à tenir, surtout quand je suis quelqu'un, moi, qui bouge tout le temps. Je suis toujours à gauche, à droite, donc je peux pas suivre une routine, me dire, ok, je mange un déjeuner, je mange un plat à midi, je mange un encas, et je mange un plat au soir. Je peux pas, quand t'es à gauche, à droite, moi, ma vie, c'est fast and furious, c'est-à-dire que je suis partout, à tout le temps. Et j'arrivais pas, en fait, à suivre cette routine-là, parce que quand je devais prendre mon 4 heures à 16 heures, donc 4 heures à 16 heures, oui Amandine c'est logique, bah, j'étais pas là, j'étais pas chez moi à 16 heures, donc je devais trouver quelque chose en rue, et même mon repas du soir, bah, quand t'es pas chez toi, bah, tu manges quoi? Et en plus c'est un coût, faire un régime où tu manges 4 fois par jour des gros repas copieux, c'est un coût. Donc voilà, moi j'avais pas, sur du long terme je pouvais pas suivre ce régime, surtout que je voyais pas d'efficacité. Donc j'ai arrêté. Donc là ce que je fais en ce moment, c'est que je fais rien du tout. Je mange, je mange, je mange. Mais je ne grossis pas. Je ne grossis pas. Donc j'essaye, je me dis peut-être que je mange. Et peut-être que c'est parce que je me dépense trop. Donc là je suis en train d'essayer de réduire mes dépenses. Mais ça reste compliqué. Donc voilà, cette vidéo c'était pour un peu vous parler de mon expérience. Pour vous dire que j'étais consciente que je suis maigre. À un point où à l'époque je faisais beaucoup de photos de moi en maillot de bain. J'aimais bien... Pardon. J'aime bien poster sur les réseaux sociaux parce que voilà, j'étais assez fière de mon corps. Je trouve que c'est quand t'es jeune qu'il faut exposer son corps et pas quand on a 40. Tu vois, je pense que voilà, je pense que le corps, c'est pas, ça doit pas être un sujet tabou. C'est voilà, les hommes ont un corps aussi, les femmes ont un corps. Si tu veux le montrer, montre-le. Voilà. Et je suis arrivée à un stade où je suis arrivée à un stade où encore maintenant, dans le miroir, je vois mes os ici, tu vois. Et même quand je suis couchée dans mon lit, je vois mes os et je me sens pas super... Je suis bien dans ma peau, mais je me sens pas... Je me dis, ouais, quoi, il y a encore du travail, quoi. Je me dis, c'est pas normal que, voilà, les années passent et que je maigris alors qu'on est censé, avec l'âge, grossir. Et donc, du coup, là, je suis en train de voir... j'hésite à aller voir une nutritionniste. Mon frère a été voir une nutritionniste, il me semble, et on lui a conseillé des noix et des... Mais ça, c'est des trucs... t'es même pas obligé d'aller voir une nutritionniste qu'on va te dire mange des noix, des protéines, etc. Tu vois, donc j'ai besoin de savoir un peu qu'est-ce qui cloche chez moi. J'ai même été faire, pour vous dire, je me suis dit j'ai un ver dans le ventre. Je me suis dit j'ai des animaux dans le ventre qui sont en train de bouffer ma nourriture et qui me font pas grossir. J'ai été faire un test. J'ai été faire une gastroscopie, c'est-à-dire qu'on m'a enfilé un tuyau par la bouche jusqu'au fond de mon estomac, tu vois, pour voir si j'avais pas une bactérie, etc. Nada, rien, rien du tout. Après, il y a la génétique aussi qui entre en jeu, mais, euh, mais je peux vous dire que voilà, on parle souvent des régimes pour, euh, pour maigrir. Beaucoup de femmes veulent maigrir, etc. Mais il faut savoir aussi que le régime pour grossir, c'est encore 4 fois plus galère. Et on est beaucoup, dans mon cas, on est beaucoup à vouloir grossir et on n'y arrive pas. Donc faut pas croire qu'on le fait exprès, qu'on veut être skinny.
qu'on veut être top modèle, qu'on veut avoir une taille de guêpe, qu'on a les cuisses qui se touchent pas, c'est fait exprès. Je pense que c'est vraiment aussi, c'est vraiment un problème pour nous. C'est pas parce qu'on est maigre qu'on est forcément bien dans sa peau. Moi, je le suis bien parce que je relativise. Mais je connais des gens qui ne relativisent pas et chez qui ça les met mal. Donc voilà, faut pas penser que c'est parce que tu es skinny, c'est un choix. Il y a la génétique qui est là, on fait des efforts. Mais cette vidéo aussi, c'est surtout pour vous dire que qu'on choisit pas notre corps au final. On choisit pas notre corps. On doit s'aimer comme on est. On fait en sorte de grossir ou de maigrir. Mais si on fait ce choix-là, c'est qu'il y a une raison. Et moi, ma raison, c'est que simplement que j'ai envie de grossir parce que je me sentirais mieux dans ma peau et que même les années passent. Et je trouve que, voilà, pour moi, quand tu vieillis, tu dois grossir. C'est plus joli, c'est plus harmonieux. Voilà. Euh, Moi, je suis arrivée à un stade dans ma vie, j'ai jamais eu de sein. Donc ça me choque même pas, tu vois. Mais c'est vraiment, avant, j'avais pas de sein, mais j'avais quand même un peu de graisse ici. Là, tu me regardes, je me dis, voilà. Donc voilà, cette vidéo, c'est vraiment pour vous dire que s'il y a des filles dans le même cas que moi, ne vous inquiétez pas. Écrivez-moi vos conseils, je vous écrirai mes conseils aussi. Et voilà, mais il faut pas se moquer. Parce que on n'en parle pas assez. C'est ça en fait qui me choque, c'est qu'on n'en parle pas. On parle toujours des régimes. Ouais, les meufs, elles sont toujours avec leur régime, leur machin, leur salade et tout. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je veux grossir. Donc, donnez-moi des conseils pour grossir, bordel de merde. Je veux grossir. Moi, je m'en fous. Moi, je suis pas quelqu'un à manger du quinoa, à manger des graines et à manger de la salade toute la journée. Je mange des burgers, je me nourris super mal. Je suis vraiment pas un exemple à suivre, mais je pense que voilà, j'ai ma morphologie ou mon train de vie fait que je grossis pas ou je mange pas assez. Et le truc, c'est que quand tu maigris, quand tu fais un régime pour maigrir, c'est facile parce que tu arrêtes de manger, tu maigris. Mais quand tu veux prendre du poids, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dois faire l'effet inverse. Tu dois fournir de l'effort. Alors que tu veux maigrir, bah, tu diminues tes doses. Après, je dis pas, voilà, c'est compliqué de maigrir aussi. Mais vraiment, à vouloir grossir, les gars, vous imaginez même pas la galère. Vous imaginez même pas. Et on me dit, ouais, Amandine, il faut que tu grossisses. Mais ta gueule, en fait. Parce que tu t'imagines même pas tout ce que j'ai essayé. Voilà, les gens ne se rendent pas compte que c'est un problème. Et, euh, et voilà. Et voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vais pas faire de montage, je vais l'envoyer comme ça. Mais je me suis levée un matin. Je me suis dit, tu sais quoi, aujourd'hui on va filmer. Et, euh, et c'est parce qu'en fait, je me suis pesée sur la balance. Je vous ai pas dit mon poids. Donc, il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, j'étais à 53 kilos maximum. Pour 1m70, 69-70. Hein, et j'étais à 46 kilos 300 grammes. Donc, je suis à 46 kilos 300 grammes. Je suis déjà descendue jusqu'à 45 kilos. Le plus que j'arrive à prendre, que j'ai réussi à prendre avec tous mes régimes, etc. Enfin, régime, vous avez compris, mon régime pour gagner du poids, c'était 48. Mais en fait, je pense que ça se voit énormément quand tu pèses 53. En fait, quand tu dis ouais 53, 48, il n'y a pas trop de différence à 5 kilos. Mais dans le poids, je vous promets que ça se voit énormément. Ça se voit énormément. Donc voilà. Donc si vous avez, vous mes copines qui m'ont regardé cette vidéo, si vous voulez me faire des recettes protéinées, grasses, envoyez-moi votre putain de bouffe. Faites-moi à bouffer. Donnez-moi des conseils. Donnez-moi des recettes. Je viens faire un stage chez vous. Hein. Si vous mangez super bien, vous mangez super gras, je viens passer un mois chez vous et vous me gavez. Je vous paye, il n'y a pas de souci, je paye la bouffe. Mais voilà, c'est un problème au quotidien. J'en parle pas parce que je suis toujours... Oui, Amandine, t'es toujours souriante, t'es toujours pimpante. Mais c'est vrai qu'au final, ouais, mais on a quand même des soucis sur le côté. Enfin, voilà. C'est pas parce que sur les réseaux, on monte pas tout ça. J'en parle jamais, hein. J'en parle jamais de mon poids. En tout cas, sur les réseaux, j'en parle pas, mais je pense que... Là, je sais pas ce qui m'a pris aujourd'hui, je voulais en parler. Et voilà, je voulais dire vraiment que c'est pas un choix. Voilà, tout simplement. Et je vais terminer cette vidéo sur ça. Ce n'est pas un choix d'être maigre. Bien au contraire. Donc, voilà. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Et bisous tout le monde. Et prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Voilà.